Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu et qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Ça, ce sont les questions que je vais développer aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo-là et qui sont adressées à vous, chrétiens. Donc prenez un instant pour m'écouter. Donc je vais commencer déjà par parler de la description qu'on fait de Jésus et voilà, toutes ces questions-là sur sa double nature, etc. Donc, moi je vous dis, si la description de Dieu, donc on va prendre la description de Dieu, c'est-à-dire comment il est caractérisé, comment il est qualifié. Donc si sa description est divine, on considère déjà, on part de ce point-là, que Dieu a une description et sa description est divine, logique. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on peut dire que on est tous divins. Pourquoi? Car Jésus nous ressemble. Et Jésus est donc, selon vous, a cette double nature-là, qui est une nature humaine et qui est du coup une nature divine. Et ce Dieu-là est décrit selon un corps. Lorsqu'on le représente, lorsqu'on fait sa description, on fait sa description selon une créature, selon sa personne humaine. Et si une créature, donc Jésus en tant qu'être humain, possède la divinité, quand est-ce qu'on va dire que la divinité est différente de la créature, est différente de la nature de la créature, de la nature créée? En gros, pour résumer, c'est dire Dieu possède des caractéristiques humaines et vice-versa. Il est là le problème. Et le problème ne peut pas être résolu tant qu'on ne va pas dissocier réellement ces deux natures-là. Donc on ne peut pas dire Jésus ne peut pas être divin, mais uniquement homme. Donc c'est ça qu'on devrait dire du coup, pour résoudre ce problème-là. Parce qu'au final, prétendre le contraire, prétendre que la double nature ne pose aucun problème, ne va pas résoudre la réalité linguistique qui est ici, c'est-à-dire de dire Jésus est Dieu, et donc il ne cesse pas d'être Dieu, et on l'appelle toujours ainsi. S'il souffre, alors on dit Dieu a souffert. S'il ne connaît pas, par exemple, l'heure de la fin du monde, on va dire Dieu ne connaît pas l'heure de la fin du monde. Mais s'il fait un miracle, du coup, alors Dieu, donc Jésus, en l'occurrence, a fait un miracle. Et c'est ça la réalité linguistique. C'est simplement quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est dans les mots même. Donc ce n'est même plus une question de double nature ou de vouloir arranger les choses, mais de mettre en avant en fait le concret et la réalité des dénominations. Pardon. Comme le fait de dire que Jésus fait l'objet de l'adoration des chrétiens. Le Père est aussi un destinataire de l'adoration. Et l'Esprit Saint également. Donc, dans le christianisme, il y a bel et bien trois divinités dans le sens où chacun fait l'objet d'un culte. Car si on regarde le dictionnaire de la langue française, par exemple dans le Larousse, une divinité au sens littéral se définit comme étant une personne ou chose adorée, considérée comme un souverain bien. Et même si on prend le deuxième sens qui rejoint le dernier, qui définit également le mot divinité, eh bien, il se définit comme étant un Dieu avec un D majuscule, ou un être divin, ou encore objet d'un culte. Voilà. Donc numériquement, il y a bien trois divinités. Mais en réalité, plus encore, car on sait qu'en islam, eh bien, l'invocation et la prière est aussi une adoration. Et aucun saint n'entend quoi que ce soit, car donc aucun saint parmi les saints qui sont invoqués, ni même la Vierge Marie, tout ça, eh bien, il n'y en a aucun qui puisse entendre quoi que ce soit en fait. Car simplement, l'ouïe absolue, c'est-à-dire le fait de tout entendre sans cause, comme ça, eh bien ça, c'est un attribut divin. Il est donné à autre que Dieu, donc majuscule, Dieu majuscule, c'est de l'association. Voilà, de l'associationnisme. Donc je vous dirais que ce n'est pas parce que vous voyez les choses autrement que la réalité devient aussi autrement. On part de la réalité des faits, non pas de simples points de vue. Mais le point que je voulais davantage souligner et développer dans cette section-là, dans cette vidéo, eh bien, c'est la confusion dans le terme essence unique. Parce que c'est comme ça souvent que vous conceptualisez la Trinité, c'est-à-dire de dire que Dieu est unique en essence, mais multiple en personne. Il est trois personnes, trois hypostases.
Ce terme-là, du coup, est associé à l'unicité. Et voilà, il vise à expliquer pourquoi Dieu serait unique, pourquoi il n'y en a pas d'autres de Dieu, et que numériquement, il est un, il est unique. Mais alors, pourquoi ne pas expliquer ce qui veut dire ce terme-là, ce mot-là? Que veut dire essence? Et la réponse met en perspective cette fameuse confusion dont je parle ici. Le mot essence, il est, dans l'explication chrétienne, il est le substitut du mot être, ou encore du mot entité, pour affirmer l'unicité de Dieu. Alors que ces deux termes, dans la réalité, et encore une fois dans la réalité linguistique, ils n'ont rien à voir ensemble. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour comprendre ça. L'essence, qu'est-ce que c'est que l'essence? L'essence a le sens de nature ou de genre. Et en gros, ça répond juste à la question de qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire cette chose-là, qu'est-ce que c'est la quoi comme nature? Et par exemple, en arabe, on va employer les mots al-jawhar ou al-mahiya. C'est un substitut, enfin c'est la traduction même du mot essence ici. Alors que lui, le mot entité, il désigne ce quelque chose. Donc concrètement, c'est-à-dire en ayant une identité propre. C'est l'identité propre de la chose dont on est en train de parler et qui est concret, qui est distinct à part entière. Et l'être, c'est l'entité existante. Donc c'est l'entité lorsqu'elle est caractérisée par l'existence, voilà, qu'elle existe. Donc maintenant, du coup, une hypostase, c'est quoi? Parce que on parle de Jésus en tant qu'hypostase, donc en tant que personne divine, une des personnes de la Trinité de Dieu. Mais du coup, si c'est pas une entité, si c'est plutôt faisant partie de l'essence, comment du coup on va appréhender le mot hypostase? On la rentre dans quelle catégorie du coup? Eh bien, c'est aucune de ces catégories-là du coup. C'est ni une entité ni un être, bien évidemment. Parce que sinon, qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait directement qu'il y ait trois dieux, voilà, de manière indéniable. Donc ce terme-là, c'est un terme qui n'a aucune explication linguistique, en fait, qui n'a aucune réalité, et voilà, qui est juste un terme qui a été, en fait, conceptualisé, qui a été, voilà, notamment, en fait, il a servi à décrire et à donner une explication pour comprendre ce terme-là, comme on comprendrait un autre terme, comme voilà, le mot entité, le mot être. Voilà. Donc, au final, on peut très bien avoir, donc, admettons, trois dieux à part entière. Donc là, admettons, on croit littéralement en trois dieux. Mais dire que ces dieux-là, ils ont une seule essence divine. Tout comme il peut y avoir une seule essence humaine, au sens large. Il y a une seule essence humaine qui existe, mais 8 milliards d'individus qui la partagent. Donc sur Terre, on est 8 milliards. Mais est-ce qu'il y a plus d'une essence humaine? Non. Il y a une seule essence humaine qui est partagée par les 8 milliards d'individus. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que Dieu est une seule essence, ça ne veut pas dire qu'il est unique. Ça n'a rien à voir. L'essence, c'est le genre, c'est la nature. À aucun moment, via cette explication-là, on a affirmé qu'il est unique, qu'il est un seul Dieu numériquement. Il faudrait parler d'entité et d'être. Sinon, on n'a rien fait, on n'a rien dit en disant ça. Donc, quand on évoque des attributs, par exemple le savoir, le pouvoir, la parole, la création, la toute-puissance, etc., tous ces attributs-là, toutes ces caractéristiques, tout ceci se rattache forcément à une entité. Et encore une fois, tout ça, on est toujours sur le plan et l'optique linguistique. On n'a pas changé depuis. Donc, un attribut se rattache forcément à son entité, obligé, pour exister. Sinon, il n'existe pas cet attribut. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle le duo entité-attribut. Voilà. L'attribut vient se greffer à l'entité. Ça ne fait pas plusieurs dieux, ça fait un seul dieu qui va être caractérisé par certaines choses. Du coup, comme le savoir, le pouvoir, tout ce qu'on a cité là, etc. Donc, une hypostase qui a des caractéristiques et des attributs, comme ce serait le cas pour Jésus,
lorsqu'on dit que Jésus a telle et telle chose. Voilà, bref, quand une hypostase est décrite par les attributs de la divinité, euh, mais tout en affirmant que ce n'est pas une entité à part entière. Et ben, en disant ça, en disant qu'une hypostase a des attributs sans que ça soit une entité à part entière, ça n'a absolument aucun sens, à cause de tout ce qu'on a dit ici. Parce qu'un attribut implique forcément une entité à part entière. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc pourquoi s'étonner lorsqu'on vous dit que, ce que vous adorez littéralement sont vos dieux. Ce sont vos divinités. Les destinataires de votre culte sont les êtres adorés. Ce sont eux du coup, ces êtres-là. Et ce sont les destinataires de votre culte qui est multiple, qui est sous forme de plusieurs directions. Ce n'est pas une seule adoration, mais c'est une adoration qui est multiple. Car ça ne sert à rien de contourner en disant que l'adoration des hypostases se rapporte à celle de l'essence unique. De sorte à adorer plusieurs figures, plusieurs identités, et plusieurs différentes identités. Ce n'est pas une seule identité. Mais tout en affirmant au final que ça soit une seule et même adoration, celle de l'essence divine. Personne n'adore l'essence divine, ça n'existe pas. On ne peut pas adorer d'essence abstraite, mais ça va être toujours une entité concrète et précise. Et c'est elle, dans le christianisme, qui va posséder la seigneurie et les attributs divins. Alors, comme je l'ai dit depuis le début, ça va être l'hypostase qui va posséder ce qu'on appelle les attributs divins. Et d'ailleurs, ça c'est une autre question encore. Pourquoi en fait, pourquoi une telle essence, cette fameuse essence-là, qui est abstraite, pourquoi l'essence divine mériterait l'adoration? Pourquoi quand tu adores Jésus et que tu n'en as pas fait, d'après toi, un Dieu à part entière, mais que cette adoration-là se rapporte à l'essence divine, dans tous les cas, n'importe quelle hypostase adorée, eh bien ça se rapporte à son essence à elle. Eh bien pourquoi justement l'adoration d'une telle essence, pourquoi elle mériterait l'adoration? Pourquoi elle mériterait ton culte? Qu'a-t-elle pour mériter ça? Est-ce qu'elle a des attributs divins? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont détenus par les hypostases, justement. Ce n'est pas l'essence qui crée, c'est pas l'essence qui va guider. Mais ça va être l'hypostase en question. C'est cette hypostase-là qui va être caractérisée dans la Trinité comme possédant voilà, les attributs de la Seigneurie, les attributs euh, qui, qui, dont le souverain est caractérisé. Parce que quand on dit un souverain, c'est ce sens-là en fait. C'est-à-dire celui qui va avoir le pouvoir sur le monde. Voilà, donc ça peut être lui, ça peut être le souverain. Donc c'est l'hypostase qui est caractérisée par les attributs de la souveraineté. Et ce n'est pas voilà, ce n'est pas l'essence qui va créer ou qui va guider, qui va avoir le pouvoir de guider, le pouvoir de créer, du tout. Ce sont plutôt les hypostases. Et voilà, donc on se retrouve à la fin avec trois êtres absolus qui ont la totale souveraineté, la totale seigneurie, et qui sont de totaux dieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc trois êtres absolus qui sont adorés, et une essence abstraite, et qui en fait n'a rien à voir, qui n'a rien de tout ça en fait. Elle n'a absolument aucun attribut. Et vous prétendez quand même l'adorer. Donc voilà, on voit qu'à la fin ça n'a vraiment aucun sens. Donc la conclusion de ça, si on devait en conclure, si on devait en tirer une conclusion, d'après tout ce qu'on a dit ici, eh ben, c'est tout simplement que pour être cohérent, vous êtes obligé de dire que, comme vous pouvez l'appeler l'éternel, Dieu, nous on l'appelle Allah, et ben, dire qu'il est unique dans sa seigneurie. C'est un seul absolu. Il n'y a pas plusieurs identités qui peuvent coopérer ensemble, qui peuvent avoir chacun la souveraineté la totale de l'univers, avoir la seigneurie, avoir les attributs divins tout court en fait. Voilà. Ni même un saint pourrait avoir un quelconque attribut divin. Il n'y a personne qui peut tout entendre comme ça. Il n'y a que Allah qui a la totale souveraineté. Donc il est unique dans sa seigneurie. Et dites aussi qu'il est unique dans sa divinité. Et là on a parlé de l'adoration. Donc obligé que
ce Dieu-là soit unique dans sa divinité. On n'adore pas plusieurs, mais un seul. Et là, ça fait sens, en fait, de dire ça tout simplement. Parce que adorer plusieurs, c'est en fait avoir son culte partagé, c'est avoir son culte qui pointe vers des directions différentes. Donc comment on peut dire qu'on est monothéiste euh, en ayant plusieurs objets d'adoration, plusieurs choses en adoration, plusieurs destinataires du culte. Donc voilà, dites qu'il est unique dans sa divinité. Et bah voilà, par exemple, pourquoi Jésus partagerait l'adoration avec son Père, s'il est Dieu totalement. Quel Dieu partage l'adoration avec un autre? C'est clair en fait. Et enfin, qu'il est unique aussi, disent qu'il est unique dans ses attributs. Il faut forcément qu'il y ait une frontière en fait. Une frontière claire entre les créatures et le créateur. Parce que sinon on vient, on mélange tout et ça n'a plus aucun sens, ça crée des paradoxes comme ça. Voilà, des paradoxes donc, comme ça, c'est-à-dire pourquoi Dieu souffre, etc. Comme si en fait, pour les bonnes choses, sa divinité elle est là, et pour les mauvaises, quand ça touche sa nature humaine, la divinité elle s'envole et on l'appelle plus Dieu. Alors qu'on on l'appelle toujours Dieu au final. Voilà, donc la conclusion, je terminerai avec en fait la traduction de ce qu'on appelle l'attestation de foi. Enfin, c'est pas l'attestation de foi en entière, mais simplement la parole du monothéisme pur, ce qu'on appelle nous la parole du tawhid, qui est en arabe la ilaha illallah. Euh, voilà, c'est la conclusion de la conclusion en fait, et qui a pour traduction il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Il n'y a aucune divinité, c'est-à-dire être adoré, comme on l'a expliqué ici, aucun objet d'adoration, aucun destinataire du culte qui mérite réellement d'être adoré, sauf Allah seul.